Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi dès 6h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Quelle semaine les amis! Le Watches and Wonders était vraiment incroyable. Un très beau moment de rencontre et de partage. Un peu sous la forme d'un marathon, je dois avouer, mais vraiment génial. Je vais d'ailleurs vous en parler un petit peu plus tard. Comme chaque semaine, je vous dis merci de vive voix, merci à tous ceux qui prennent quelques secondes de leur temps afin de noter et commenter le podcast. Que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, YouTube ou encore par mail ou en DM. Je lis chacun de vos messages et réponds à vos DM, même si cela peut prendre parfois un peu de temps. Donc merci si vous avez déjà apporté votre contribution et foncez, notez, commentez si ce n'est déjà fait. Et maintenant, place à l'épisode 76. Cette semaine, je vous propose un tête-à-tête avec moi. À vrai dire, j'avais pas vraiment prévu de vous en parler. Mais en revenant de Genève, j'avais tellement de choses à vous dire que j'ai préféré les partager avec vous, tout simplement. J'espère que vous allez aimer. Dites-le moi en commentaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tour d'horizon sur ce qui m'a le plus plu lors du Watches and Wonders 2024 et évidemment une sélection des montres qui m'ont le plus tapé dans l'œil, qui m'ont le plus interpellé, qui m'ont suscité le plus d'émotions. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas un compte-rendu, c'est juste ce que j'ai retenu, ce qui m'a plu et mon ressenti général. Alors d'ailleurs, on parle souvent du Watches and Wonders pour désigner l'ensemble des salons se déroulant durant cette période, alors que ce dernier ne concerne que la partie se déroulant à Palexpo. En effet, cette grande réunion de presque toutes les marques horlogères mondiales est majoritairement divisée en 3 grands événements, vous allez comprendre. Tout d'abord, le beau rivage et les hôtels environnants au cœur de Genève. J'adore aller là-bas. Déjà parce que l'endroit est incroyable, un hôtel 5 étoiles somptueux face au célèbre jet d'eau en plein cœur de Genève. Les marques vous reçoivent dans de somptueuses suites aménagées pour l'occasion. Ce sont les photos, vous savez, que vous voyez souvent sur les terrasses face au lac Léman. On y voit des marques indépendantes, accessibles comme Nivada, Doxa, Baltic ou encore Furlan Marie par exemple. Mais on y voit également des marques comme Hit ou encore Crayon. Vous ne connaissez pas ces marques? Pas de panique, je vous en parle un petit peu plus tard. Ensuite, il y a le Time to Watches. Tout est dit dans leur claim, résumant la philosophie de ce salon. The Open Side of the Watch World. Une 50aine de marques horlogères généralement relativement accessibles, dans une ambiance plutôt intimiste et plutôt cool. Je regrette d'ailleurs vraiment de ne pas avoir pu y faire un saut cette année. Parmi les marques, il y a notamment Sinn, Hérin, Beaubleu, Marathon, Ralphtech et bien d'autres. Et le fameux Watches and Wonders. Il réunit les 54 marques horlo parmi les plus connues. Tag Heuer, Rolex, IWC, Chanel, Zenith et j'en passe. Mais aussi des marques Ojo avec Cartier et Van Cleef pour ne citer qu'elles. En gros, le Watches and Wonders, c'est la consécration, la cour des grands. J'espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair. Alors oui, en fin d'épisode, évidemment, je vais vous parler des nouvelles Tudor Black Bay parce que je sais que c'est aussi ça que vous voulez entendre. Tudor Black Bay, j'ai pu avoir en main et il y a vraiment fort à dire. Et non, je ne vous parlerai pas de Rolex. Enfin si, je peux vous parler de son musée, sur la GMT, vraiment très cool. On y voyait les évolutions de mouvements, d'inserts, de boîtes, etc. Le tout agrémenté de modèles historiques et c'était vraiment magnifique, je dois dire. Mais avant de commencer, je voulais vous faire part de mon impression générale sur le Watches and Wonders millésime 2024 et plus globalement sur la tendance de ces derniers mois. Quand on arrive là-bas, il y a vraiment un sentiment très fort de débauche de modèles, une créativité bouillonnante qui est super intéressante. C'est vraiment très positif. Il y a un mouvement en marche depuis quelques années et ça se ressent clairement. Ça me fait penser dans un genre différent à l'ébullition qui a dû être ressentie dans les années 70 avec cet immense foisonnement, vous savez, de nouveautés, de formes, de styles, de matières. Je trouve l'analogie assez pertinente et pleine de sens. Mais malheureusement, la ressemblance s'arrête là, parce qu'il y a tout de même une différence de taille. Depuis quelques années déjà, les tarifs s'envolent littéralement et sont bien souvent complètement hors sol. Il y avait du beau, du très beau. C'est même l'éloge du beau dans le sens, vous savez, de la quête d'excellence, de la prouesse technique. Mais c'est quand même parfois surtout de l'ego trip, tant pour la marque que pour l'acheteur. On est clairement dans les superlatifs horlogers et c'est nos limites. C'est ce qui est beau dans un sens, mais c'est ce qui parfois fait perdre une partie de la clientèle parce que ce qui ressort, c'est qu'effectivement les pièces sont inaccessibles pour l'immense majorité des visiteurs. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et pour ajouter de l'inaccessible à ce qu'il est déjà, on parle souvent d'éditions très, très limitées, ajoutant du FOMO à cela. Vous savez, le fameux Fear of Missing Out.
En gros, le rêve de certaines marques en ce moment, c'est de croquer comme Rolex, c'est-à-dire d'adopter la même stratégie marketing, c'est-à-dire rêver à ce que le client les supplie de prendre leur argent, de les mettre sur des listes pour avoir le privilège d'obtenir un jour leur montre. C'est un peu le gros sabot marketing usé jusqu'à la corde ces derniers temps. Du coup, on fait des séries limitées, on essaie de jouer sur l'immédiateté de la chose et l'urgence à pouvoir acheter cette pièce, sinon vous n'aurez plus. Observez cela et vous avez toutes les réponses à la question pourquoi cet amour, cet intérêt grandissant pour les marques accessibles et proches de leurs clients. Je vous laisse sur cette réflexion et je vous invite à découvrir maintenant ma sélection. Comme d'habitude, je vous mets les photos des montres dans la publication Insta du jour de la diffusion, bien sûr. On ouvre le bal avec Guillaume Lédé et son équipe qui twist encore une fois leur désormais célèbre F77. Alors vous savez, moi j'ai un amour particulier pour cette montre, je la trouve vraiment cool. Je trouve qu'à moins de 1500 €, une montre bracelet intégré, aussi bien faite, aussi bien réalisée, bien réglée, avec des détails de finition aussi dingues, franchement ça fait le job, c'est super intéressant. Et voilà le genre de pièce qui nous intéresse. Elle est en 37 mm et là ils ont sorti une gamme de 4 montres qui vraiment font envie et quand vous les avez en main, vous ne serez pas déçus, vous allez voir, c'est un truc, je pense que vous allez pour beaucoup craquer. Je sais que quand j'ai essayé les montres au beau rivage, vous m'avez envoyé beaucoup de messages en me demandant ce que j'en pensais. J'en pense que du bien. Si vous les essayez, je pense que vous allez craquer. Je vous en dis un petit peu plus. Donc il y a eu 4 montres qui sont sorties. La Titane anthracite, donc elle est en titane, elle fait à peine 86 grammes. Elle sort à 1490. Il y a la Titane météorite qui est juste magnifique. J'aime beaucoup. Je préfère franchement à l'anthracite qui reprend le tracé classique, qui est très cool, mais la météorite apporte vraiment quelque chose, puis elle est unique. Celle-ci, elle sort à 1690. Et mes deux petites préférées, l'aventurine, avec ce cadran aventurine profond, étoilé, on dirait une nuit étoilée, c'est juste incroyable, à 1390. Celles-ci sont sur acier. Et la lapis lazuli, qui est juste dingue. Chaque pièce est unique, évidemment, puisque les cadrans sont uniques. Qui sort à 1390 également. C'est vraiment une montre incroyable, très agréable à porter. On est sur 120, un peu plus de 120 grammes sur la version acier et 86 grammes sur la version titane. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc un confort incroyable. Précommande possible à l'heure où vous écoutez cet épisode. Et je crois qu'elles sont disponibles à partir de mai 2024. Donc c'est pour demain, quoi. Très belle montre, vous ne pouvez pas être déçus. Et franchement, voilà, typiquement, quand on voit des choses autour de 1500 € qui sont très bien faites, très bien finies, très cohérentes et vraiment des pièces dignes d'intérêt. Penchez-vous là-dessus, je pense que ça vaut le coup. Guillaume Lédé qui sévit encore et toujours, mais cette fois-ci avec Space One, avec la Tellurium. Elle est incroyable cette montre. Franchement, je sais que, et vous connaissez je suis pas fan des montres assez futuristes comme ça, avec des boîtes un peu bizarres et compagnie. Celle-ci, franchement, elle est cool. Elle est designée et mise au point par Théo Offray, donc c'est pas rien. Vous savez, le déjà connu et reconnu horloger prototypiste, donc ça déjà, c'est un gros point positif. Elle est faite sur une base Soprod, ce qui permet de l'avoir à un prix contenu, et ça c'est vraiment cool. Et ils ont rajouté un module qui représente la rotation de la Lune autour de la Terre et la rotation de la Terre autour du Soleil, représenté par des petites billes. C'est vraiment très très beau, c'est un cadran qui vit, c'est super beau, c'est futuriste, c'est original, mais justement ce qui est intéressant c'est que c'est portable. C'est pas, vous savez, ces gros trucs là qu'on voit au poignet qui ressemblent à rien, selon moi. Là on est sur vraiment quelque chose qui est vraiment très bien fait, la forme de boîte est magnifique. Alors c'est vraiment, c'est un ovni encore une fois. On est sur du titane grade 5, donc quand même c'est pas rien. C'est ce qu'on retrouve sur des montres beaucoup plus haut de gamme en général. On peut être en pré-order là-dessus pour novembre, décembre je crois. Et on est à moins de 3000 €, 2990 €. Une fois de plus, voilà la preuve qu'on peut faire de l'original, de l'inédit à un tarif cohérent. Et encore une fois, j'insiste là-dessus. Habituellement, je suis pas fan de ce genre de pièces. En photo, je l'avais vu, je dis oui, bon, pourquoi pas. Mais franchement, putain, le cadran vie, quand vous avez ça au poignet, c'est vraiment très très beau. Je vous conseille de la passer au poignet au Time Fest quand vous viendrez sur Bordeaux, parce que j'espère que vous allez venir nous voir avec Jérém, Aurel, Maverick et moi. Vous savez qu'on organise le Time Fest les 15 et 16 juin 2024 à Bordeaux, dans un château avec plein de marques, dont Space One, dont Nivada. Et venez voir tout ça, allez, ayez-les en main et vous allez vraiment comprendre ce qui se passe. C'est une super pièce. Voilà. Donc, pas une pièce à laquelle j'aurais pensé, mais une fois de plus, la preuve, et c'est vrai que Guillaume l'a dit, il me dit, mais tu sais, c'est une pièce qu'il faut avoir au poignet, qu'il faut porter pour la comprendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je passe à une pièce qui n'a rien à voir, on est complètement dans un registre différent, mais une pièce qui m'a vraiment interpellé, une marque que j'aime beaucoup évidemment, c'est Cartier, avec sa fameuse
Tortue monopoussoir chronographe. Alors là, celle-là, elle m'a mis une claque incroyable. C'est un de mes plus gros coups de cœur du Watches and Wonders pour cette année. Pour notre plus grand plaisir, Cartier a ressorti et a réédité la célèbre Tortue, lancée en 1912 et en 1920 en version chronographe monopoussoir. Et elle est réapparue en 98, mais pas sous la forme sous laquelle on la voit maintenant. J'ai rarement vu une montre aussi équilibrée, d'une telle pureté, d'une telle élégance. C'est incroyable l'émotion que cette montre procure quand on la voit. Allez la découvrir sur mon compte Insta, c'est une folie. Ça flatte l'œil partout où vous posez les yeux sur cette montre, sur la boîte, sur la forme, sur le cadran. Tout est parfait en fait. Elle est disponible en or jaune et platine. Elle est produite à seulement 200 pièces chacune. 46 000 € pour la version or jaune quand même et 53 000 pour la version platine. C'est le prix de l'exclusivité. En plus, elle est dotée d'un mouvement Piaget. Donc vraiment une pièce, moi que je trouve d'une beauté rare, sincèrement. Prochaine montre qui m'a interpellé et cette fois-ci au beau rivage. J'ai eu le privilège, le plaisir et l'avantage de me voir présenter la collection Anywhere par le fondateur de la marque Crayon. Alors beaucoup ne connaissent pas Crayon, c'est K-R-A-Y-O-N, hein. Je dis pour ceux qui ne comprennent pas, parce que souvent on me dit mais quoi Crayon, de quoi tu parles? Rémi Maya, qui est le fondateur et je le remercie vraiment pour ça. Et c'est ça qui est génial, vous arrivez, il vous explique sa gamme, il vous explique comment il a le cheminement, il passera sûrement dans les épisodes aussi pour nous expliquer ça assez rapidement dans les prochains épisodes. Il transmet la passion, il transmet tout l'amour qu'il a pu mettre, il vous sort tout un tas de détails. Le diable se cache dans les détails dans ces pièces. Quand vous les voyez, elles paraissent tellement simples, alors qu'en fait elles sont bourrées de détails, d'allusions, de choses. C'est incroyable, moi c'est ce que j'adore. Et cet amour du travail ultra abouti, vraiment, tout est le fruit d'une longue réflexion. Et quand vous la voyez de visu et allez voir sur le compte Insta, on a l'impression que c'est une montre assez simple, mais en fait, elle est tellement, tellement, tellement complexe. La nouvelle collection Anywhere, donc c'est un cadran central pour vous la décrire, qui semble flotter, et c'est entouré d'une fonction GMT, si on peut dire, mais en tellement plus poétique. Le soleil tourne autour du cadran comme par magie et en fait évolue sur un sous-cadran. Vous avez un cadran central qui est surélevé et vous avez un sous-cadran avec ce soleil qui évolue devant. Et vous avez le jour et la nuit qui sont représentés avec ce soleil qui tourne autour du jour et de la nuit. C'est absolument incroyable. C'est d'une beauté rare. C'est magnifiquement mis en valeur par des décorations d'une subtilité, d'une finesse absolument hallucinante. C'est vraiment le genre de pièce, moi, que j'adore. Alors évidemment, c'est pas donné, j'ai plus les prix en tête, mais on parle évidemment de plusieurs dizaines de milliers d'euros, bien sûr. Mais on est sur des pièces avec un travail d'un aboutissement absolument hallucinant. Et voilà, donc là, on est sur des choses qui ne ressemblent à rien d'autre, on est sur de la vraie création. Et donc, on peut voir qu'en 2024, c'est la passion qui a transpiré pendant les jours où j'étais à Watches and Wonders, quoi. On est vraiment sur des gens qui aiment ce qu'ils font et qui font ça sans compter leurs heures, sans compter leurs efforts. Et ça donne des pièces absolument remarquables. Je passe au suivant, la marque Gérald Charles. Vous savez que j'aime bien cette marque, j'aime beaucoup cette marque d'ailleurs. Je trouve que c'est une marque qui clive relativement, mais perso je l'adore. Peut-être pour ça d'ailleurs, hein. Peut-être parce qu'elle clive aussi que je l'adore. Quand je dis clivante, c'est tout simplement parce que on aime ou on n'aime pas cette forme de boîte. Moi personnellement, je la trouve extraordinaire, et notamment la Maestro. Alors on sait que Gérald Genta avait designé pas mal de montres en créant sa fameuse marque. Alors je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode que j'avais fait récemment avec Federico Ziviani, le CEO de Gérald Charles, où on parle de tout ça. Et j'aurai d'ailleurs un autre épisode avec Octavio Garcia, qui est le designer de la marque et qui a fait un travail remarquable. J'en parle un petit peu plus tard. La marque Gérald Charles, dont la Maestro est vraiment le fer de lance, qui est une montre très singulière, moi j'aime beaucoup, designée donc par Gérald Charles Genta, et qui a été redessinée cette fois-ci par Octavio Garcia pour devenir une magnifique montre ultra fine, au bracelet intégré, alors que l'autre, la Maestro classique, a des cornes. Donc elle est nommée la Masterlink, c'est une montre d'une beauté assez remarquable, je trouve, parce qu'ils ont réussi à faire évoluer ce modèle et c'était pas simple. Le bracelet part en vague à 6 heures, reprenant le sourire justement de la boîte Maestro. L'exercice n'était pas simple, c'était assez casse-gueule, parce que passer derrière Genta, c'est quand même pas aisé. Mais je dois dire que vraiment Octavio Garcia, le designer de la marque, a fait un travail assez remarquable. Félicitations. Je la mettrai en photo comme d'habitude. Elle est très fine, elle est très agréable à porter. Il y a cette vague à 6 heures qui semble partir au fur et à mesure pour retrouver des maillons
droit. C'est vraiment très très beau. Donc la Masterlink, c'est une très 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 belle pièce et qui ressemble à rien d'autre. Et moi j'aime bien quand les montres ressemblent à rien d'autre et ont au moins l'audace de ne ressembler qu'à elles-mêmes. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu clivant parce qu'aujourd'hui on aime bien les choses qui font référence à des choses connues. Mais là ils ont l'audace de faire ça et c'est très beau. En tout cas moi j'adore. Prochaine marque, c'est une marque de cœur. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette marque, c'est Zenith. Avec 3 modèles que j'ai trouvé vraiment très cool. D'abord, je vais commencer par la Skyline, donc la Défi Skyline chronographe, qui est vraiment très très belle. Elle reprend le style de son aîné, donc la Skyline classique, hein, qui est sortie il y a déjà quelques années. C'est une montre sport chic au bracelet intégré. Elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. J'aurais juste aimé un diamètre un poil plus contenu que ces 42 mm. Mais bon, ça passe tout de même très bien. 13 900 euros. Certains vont dire c'est cher, etc. Regardez un petit peu ce que fait Rolex, regardez un peu ce que font beaucoup de marques. Là, on a quand même un mouvement assez incroyable. On est sur des cadrans, possibilités de cadrans noirs, blancs ou bleus. Et alors, très intéressant, ils ont rendu leur fameux système d'attache rapide sans outils compatible sur tous les modèles de la gamme Défi. Donc, ce qui fait que sur celle-là et sur la prochaine dont je vais parler, ça fonctionne aussi. Donc ça, c'est quand même assez cool. Elle est vraiment, vraiment très très belle. Un poil grosse, je vous dis, si sortez la même en 39, moi je suis preneur. Ensuite, on passe sur la Défi Revival, celle qui a été sortie et ressortie en 37 mm, qui est vraiment la réédition de la Défi d'origine. Alors, c'est une montre qui est très cool. Elle a un rayon orange, une lunette orange, donc une lunette orange. Tout, c'est vraiment la réédition très fidèle de la Défi de l'époque. Beaucoup ont trouvé cette montre très 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 cool. Moi, j'aime bien, mais franchement, j'ai pas eu le coup de cœur. C'est un Revival brut comme ça. Il y a juste, c'est la même, sauf qu'ils ont sorti un saphir. Enfin, moi, j'ai pas eu le coup de cœur en fait quand j'ai eu cette montre en main. J'ai trouvé sympa, mais elle est mignonne, quoi. Voilà. Et franchement, ces 37 mm avec ce bracelet droit, j'ai un petit peu de mal. Je trouve que c'est pas très harmonieux quand même. Donc, c'était cool à l'époque, mais faut passer à autre chose. Je passe en revanche à la suivante, qui a été un de mes gros coups de cœur des Watches and Wonders. Franchement, celle-là, mais incroyable. Défi Extreme Diver. Mon coup de cœur absolu chez Zenith en 2024. Elle est en titane, elle a un look de baroudeuse absolument incroyable, elle ressemble à rien d'autre, avec des touches d'orange, une belle lunette céramique, étanche à 600 mètres, l'aile Primero visible par le fond. Je suis pas fan à l'origine de ça et du mouvement visible par un saphir sur le fond, mais là franchement, quand c'est pour avoir un aile Primero et une masse oscillante aussi belle avec l'étoile, je suis preneur. Bref, c'est une dinguerie, elle est belle, elle est livrée en fait avec 3 bracelets, caoutchouc, acier et avec un bracelet en tissu en filet de pêche recyclé. Et oui, époque oblige. Elle existe en cadran bleu ou noir. Perso, j'adore les deux. Je pensais préférer la bleue et finalement la noire m'interpelle beaucoup avec des touches d'orange. 11 800 euros tout de même, mais quel look! Franchement, je la mets dans ma wishlist. C'est une montre qui ressemble à rien d'autre. Elle a des grosses aiguilles, elle est un peu bodybuildée, juste ce qu'il faut, hyper agréable à porter. C'est dingue, quoi. J'adore cette montre. Franchement, je vous mettrai en photo et moi, c'est vraiment un de mes gros, gros, gros coups de cœur. Et pourtant, je suis pas fan des grosses montres. Mais alors, j'ai pas le diamètre en tête, mais elle doit faire 43, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Ensuite, on passe sur une marque que j'aime beaucoup, à laquelle j'aurais pas pensé avant. Et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur aussi, c'est chez Hyt. Alors, Hyt, ça s'écrit H-Y-T. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai été extrêmement bien reçu au beau rivage par Nicolas Sestito, que je remercie au passage. Une belle transmission de passion, vraiment comme je les aime. Et ça fait partie du package pour moi, pour me donner envie, pour m'emmener, pour m'embarquer et donc avoir envie d'acheter. C'est une marque encore jeune, 12 ans, vous vous rendez compte. Donc voilà, elle fait partie de ces marques qui vous montrent qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une ébullition, que vraiment les choses sont en train de changer et les cartes de se rebattre. Et ça, vraiment, j'adore. Vous savez, l'analogie que j'ai faite au départ sur les années 70, où il y avait vraiment cette créativité, cette inventivité. Ben voilà, typiquement Hyt, c'est la parfaite illustration. C'est une montre avec un système de lecture de l'heure par technique des fluides qui passe à travers un genre de tube en verre, comme un tube néon un petit peu si vous voulez, qui passerait autour sur le réo pour vous donner une idée. Et la paroi de ce tube est plus fine qu'un cheveu. Et vous avez dans ce tube un liquide de couleur qui passe et qui vous donne la fonction heure. Et ensuite, on a la fonction minute qui est sur une mono-aiguille, donc qu'on retrouve sur le cadran. C'est vraiment très beau, très abouti. Ça ressemble à rien d'autre. Quel beau parcours, surtout de Hyt en si peu de temps. Cette marque, et c'est là où on voit la marque des grands, c'est qu'on a l'impression qu'elle a toujours été là en fait, alors qu'elle est là depuis 12 ans. Vous savez, un petit peu à l'instar de Richard Mille, on a l'impression que ça a toujours existé, alors qu'en fait ça a 23 ans, un truc comme ça. Donc c'est assez fou. C'est un ovni technique, c'est pas une montre à laquelle j'aurais pensé au départ. Mais franchement, quand vous les avez en main, vous comprenez. Donc parfois,
et je le dis aussi pour moi, et je le dis pour vous, gardons-nous bien d'avoir des opinions trop tranchées sur des choses qu'on n'a pas eu en main, qu'on n'a pas essayé, et avec lesquelles on n'a pas partagé les ambitions avec les CEO, avec les créateurs, avec les designers. Donc vraiment, gardons ça en tête parce que, je vous dis, moi, il y a beaucoup de montres qui m'ont mind blow alors qu'à l'origine, j'avais un petit peu cet avis tranché de dire non, ça c'est vraiment un truc qui me parle pas, quoi. Voilà, donc ça c'est typiquement Hit, j'adore. Et ils ont récemment une volonté de rendre la marque plus accessible avec la nouvelle T1 qui est plus fine, plus simple, à des prix plus bas. Alors attention, on parle autour de 60K de mémoire, hein. Mais ils utilisent beaucoup de titane, d'or rose. C'est vraiment une montre magnifique, sans cornes, très agréable à porter sur caoutchouc en général et sur tissu également. Voilà. Mais vraiment, il y a un réel effort parce que Hit, c'est quand même des montres qui sont plutôt à 100-200 000 euros en général. Donc là, vous savez, pour des montres avec un tel développement et demandant autant de ressources, 60K, c'est évidemment beaucoup d'argent, mais on est dans des prix entre guillemets raisonnables, vu le développement, vu tout ce qui a été fait et vu ce que la marque propose. Voilà. Je sais que ça peut paraître un peu décalé de dire ça, et vous savez que je suis le premier pourtant à dire quand les prix sont complètement fucked up et tout ça, mais vraiment, vous savez, vous avez quand même pas mal de Rolex, vous avez des Omega aujourd'hui à 45-50K, vous prenez une Speed Tutor, vous avez une montre comme ça autour de 45-50K, donc et alors c'est très bien, mais là on a vraiment un ovni, et là on tombe dans de la haute horloge et pas dans le grand public. C'est pas du tout la même chose. Je passe sur Raymond Veil. Alors Raymond Veil, rien à voir fait, je passe d'un l'un à l'autre sans palier de décompression pour rester dans l'analogie de la plongée. Merci Jérémy pour ton accueil impeccable, en tout cas, je tenais à te le dire, et ta transmission de passion, parce que c'est une marque familiale quand même, Raymond Veil, il faut le souligner, c'est très important et c'est tellement inspirant de voir ça. Et là en plus, ce qu'il avait à me présenter était vraiment voilà, encore une fois, des montres qu'il faut avoir en main pour les comprendre, dans un genre complètement différent. Donc c'est équilibré, c'est agréable à l'œil, et vraiment cette nouvelle collection millésime, moi, m'a fait une grosse claque aussi. J'ai trouvé ça très 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 beau. Et je trouve qu'elle reprend, on peut l'illustrer avec la célèbre phrase de Léonard de Vinci, la simplicité et la sophistication ultime. Et quand j'ai vu ces montres, j'ai cette phrase qui m'a popé dans la tête comme une évidence en fait. Donc la version millésime, ils ont fait une version, ils ont toute une gamme qui existait déjà, ils l'ont fait évoluer cette année, avec notamment une version seconde centrale en 35 mm. Putain, ça marche, c'est efficace, c'est un truc de fou. C'est décliné dans des couleurs toutes plus belles les unes que les autres. Et ils ont sorti aussi une petite seconde en 39,5, qui est une petite seconde à 6 heures, qui est juste magique. La forme de boîte, le rapport épaisseur-taille est magnifique. Ils ont sorti une phase de lune et qui est assez cool. Ils ont twisté un peu le truc parce qu'ils ont fait une phase de lune avec un visage souriant. Et c'est assez rare pour être souligné. Je trouve ça vraiment très joli, avec la lune qui brille aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Et ils ont fait un magnifique chrono un peu façon panda, qui est hyper équilibré, un peu vintage, juste ce qu'il faut. Ça se pose bien sur le poignet, les cornes sont belles, les finitions sont belles, avec ces alternances brossées, brillants. Vraiment, je vous invite à essayer et voir un peu tout ça, parce que c'est vraiment très beau. C'est fin, c'est pur, c'est bien réalisé. Alors, je lui ai dit d'ailleurs, et ça l'a fait sourire parce que franchement, ça rappelle un peu certains codes du Patek un peu dress, tu vois. Et mais bon, il y a pire comme rêve, je pense. Et côté prix, on est quand même très très bien puisqu'on est dans des tarifs qui font kiffer sans vendre un rein, et ça c'est cool. On est entre 2 et 4 000 euros environ selon les modèles. Donc je n'ai qu'un mot, essayez, 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 et vous comprendrez. C'est vraiment des montres qui sont vraiment très cool. Je passe à Laurent Ferrier. Laurent Ferrier, c'est une marque de cœur. J'aime beaucoup cette marque. On est dans une autre catégorie, évidemment. C'est un de mes Graals pour ceux qui suivent la chaîne. Alors, il y a deux modèles qui m'ont vraiment, que j'aime beaucoup, hein. C'est pas des nouveautés, hein, c'est des déclinaisons. La classique Origin Blue, qui est une montre classique, juste ce qu'il faut, avec ses touches si reconnaissables du maître, ses aiguilles, cette forme de boîte, cette forme de couronne, ce twist de classique. Vous savez, pour en faire une pièce résolument audacieuse, pas une pièce chiante. C'est-à-dire que c'est une dresse classique, mais une dresse un tout petit peu sporty, quoi, un peu, et ça c'est vraiment cool. Je la mettrai évidemment sur le compte Insta. Pour moi, c'est une des plus belles montres ever. C'est vraiment une montre, je pense, une des rares que je pourrais porter 365 jours par an sans me lasser, parce que je pense que ça fait partie des montres où on découvre quelque chose tous les jours de nouveau. C'est beau. Et quand on la voit, encore une fois, à l'origine, on a l'impression que c'est une montre toute simple, mais elle ressemble à rien et c'est très identifiable, Laurent Ferrier, quand même. Je vous conseille de voir ça et d'aller voir. Évidemment, alors là, la Sport Auto, que j'aime beaucoup, que vous savez, en version full gold, c'est époustouflant de beauté, c'est racé, c'est beau, c'est simple, c'est audacieux, tout y est. Pour moi, ça a tous les codes de
tout ce que j'aime dans la haute horlogerie. Je passe à la dernière marque et je sais que vous voulez que je parle de ça et je vous en parle. Et en plus, en connaissance de cause, vous savez que je suis quand même je suis pas un fan Tudor parce que moi je suis fan de personne ni de rien, mais en tout cas, c'est une marque que j'aime bien. Je trouve extrêmement cohérente aujourd'hui par rapport à son offre. Et en plus, c'est un peu le laboratoire d'idées de Rolex. C'est-à-dire tout ce que Rolex n'ose pas. C'est un peu le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc Rolex, aujourd'hui, Watches and Wonders 2024, Youpi nous sortent une lunette un peu différente. Enfin voilà, donc l'audace, c'est juste de l'audace à la Rolex, hein. Mais ce que j'apprécie dans le groupe, si on peut dire, c'est qu'ils se servent de Tudor pour twister et faire tout ce qu'ils osent pas faire. Et ça, franchement, rien que pour ça, c'est cool. Donc je vais commencer évidemment, je vais parler de la Tudor BB58 GMT. Je l'ai eu en main, bien sûr, je l'ai essayé. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas, alors je sais que beaucoup disaient, vous savez que j'ai la BB Pro, elle n'a pas l'embonpoint de la BB Pro. Alors la BB Pro était à 14,6, celle-ci est à 12,8, donc on est peu ou prou sur l'épaisseur de la BB58 classique. C'est quand même 2 mm d'écart avec la BB Pro, c'est énorme, hein. Elle se pose parfaitement sur le poignet comme la BB58. Elle a le T-Fit, elle a le mouvement, le 54-50U, qui est cosque et qui est métasse. Donc c'est un mouvement qui n'est pas le même évidemment que dans la BB Pro, hein, qui est plus fin et qui autorise une boîte plus fine. Avec une réserve de marche un petit peu en deçà. On passe de 70 à 65 heures, mais bon, c'est weekend proof, ça va très bien et c'est vraiment joli. J'aime beaucoup la nouvelle couronne et le nouveau crantage de lunettes qui est plus vintage que la BB58 et qui fait clairement référence à la Rolex 6542, donc la GMT Master. Bah voilà, de toute façon, c'est une 6542, hein, c'est ni plus ni moins. Ils ont pris tous les codes qu'on aime sur cette montre. Perso, j'aime beaucoup. Le gilt omniprésent apporte beaucoup de chaleur. Et côté confort, on croirait vraiment porter une BB58 classique. Alors je sais que certains disent oui, mais elle a les index ronds à la Rolex alors qu'elle a les aiguilles Snowflake. Je suis d'accord, ça c'est vrai, mais on voit qu'ils ont commencé à faire un petit pas en avant vers des aiguilles qui changent, il y a une mini lollipop en fait. La seconde n'est plus une Snowflake comme avant. Donc ça c'est cool et je pense qu'à terme ils vont finir par aller sur quelque chose d'un petit peu plus Rolexifié si je puis dire. Aussi un détail sur cette montre dont personne n'a parlé et qui pour moi est super important. Je suis toujours très attentif à la littérature sur un cadran. Bon, alors vous allez me dire, c'est un truc de psychopathe, hein, je vous préviens, mais les écritures sur le cadran à 6 heures, les mentions GMT et Master Chronometer, ben, j'ai un peu de mal. Je trouve que le GMT tout petit et Master Chronometer long comme ça, qui sont au milieu du cadran, c'est pas très beau, c'est déséquilibré, c'est objectivement pas très esthétique, pas très harmonieux, et je trouve que ça gâche l'équilibre du cadran. Donc c'est un truc tout bête, mais pour moi, rien que à cause de ça, je serais capable de ne pas acheter ou de ne pas opter pour cette montre, que je trouve pourtant par ailleurs, pour moi elle est réussie à 95%. Ce qui va, enfin tout le reste va, le gilt est beau, l'épaisseur est belle, franchement, même la chaleur qu'ils ont utilisée, légèrement métallisée pour le rouge de l'insert et tout, enfin, tout va bien en fait. C'est vraiment une très très jolie montre pour le prix, on en a pour son argent. Mais par contre, cette petite écriture, je trouve ça vraiment dommage. Alors beaucoup disent aussi qu'ils n'aiment pas le riftage, le faux riftage sur les bracelets. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a jamais embêté. De toute façon, sinon, Uncle Strap est votre ami, vous mettez dessus quelque chose d'autre et ça ira très très bien. Mais en plus, là, pour le coup, si c'est pour ressembler à une 6542, ça va bien aussi. Mais vraiment, voilà, cette écriture GMT et Master Chronometer, moi, je bloque là-dessus, je ne vois que ça et je trouve que ça gâche vraiment, vraiment le cadran. Je vais pas vous faire la revue de toutes les Black B parce que certains le font très bien et vous savez que c'est pas mon rôle. Je vais quand même faire un petit aparté sur la BB monochrome que je trouve jolie, la nouvelle BB 58 monochrome. Je la trouve jolie, mais moi j'ai pas accroché. En fait, elle me rappelle un peu la Pelagos avec ce côté très austère, très monochrome justement. Pour moi, ça manque de peps. Bon, elle est métasse évidemment. Et elle a surtout, et ça je voulais le souligner, et je pense que aussi assez peu de gens l'ont souligné, pour avoir parlé avec les gens de chez Tudor quand je suis allé sur le stand, si je puis dire, il y a un nouveau jubilé qui est sorti, avec des maillons arrondis. Ils sont pas plats comme des maillons jubilés classiques. C'est tout bête, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça apporte en fait un gain sur le plan du confort, c'est incroyable, et ça évite grandement une partie de la transpiration, puisque vous n'avez pas l'entièreté du maillon qui touche la peau, ce qui fait que ça s'aère beaucoup plus. C'est vraiment cool, et en plus esthétiquement, c'est de côté on voit ce maillon légèrement arrondi, c'est très très beau. Je pense que ça sera généralisé sur l'ensemble de la gamme à l'avenir, et peut-être chez Rolex aussi. À ma connaissance, ça n'est pas chez Rolex. La personne de chez Tudor en tout cas m'a dit que ça n'était pas chez Rolex. Donc voilà, c'est un peu le laboratoire d'idées, encore une fois, je trouve ça vraiment très cool. Mais très belle montre, mais un peu monochrome, un peu chiante, quoi. Moi, j'ai envie de trucs qui me fassent un peu twister, qui me fassent un peu plaisir. Mais voilà, donc la BB58 GMT,
très positif. Si vous n'êtes pas comme moi un psychopathe du cadran, foncez pour après. Elle va être disponible, je crois, dans quelques mois. Mais moi, je pense que cette histoire de cadran, ça fait que je ne ferai pas le pas. Et puis bon, en fait, c'est un peu trop mainstream maintenant pour moi. C'est-à-dire que tout le monde veut les mêmes montres au même moment et c'est un peu mainstream. Voilà, pour vous dire, et pour être tout à fait transparent, je me demande même si je vais pas me séparer de la BB Pro. Parce que même si je trouve que c'est une montre parfaite, entre guillemets, parce que moi j'aime bien son épaisseur justement, puis elle n'est pas si épaisse en fait, parce que le saphir apporte de l'épaisseur, mais en réalité, du réhaut jusqu'au bas, on gagne déjà 2 millimètres. Voilà, mais c'est une montre, je pense à, je sais pas si je vais pas m'en séparer d'ailleurs, mais c'est une montre que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais j'ai envie de choses un peu plus underground, quoi. Voilà. Donc, ma sélection s'achève là. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir des modèles passés sous les radars, qu'elle vous a permis de voir ça sous un angle un petit peu différent. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en DM, etc., ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite. Ciao! Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide beaucoup la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Et d'ailleurs, merci, je tiens à faire un petit aparté, merci à tous ceux qui ont noté encore la semaine dernière sur Apple Podcast. Vous vous êtes lâchés, c'est cool. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et maintenant, voici venu le temps de notre adage, fort à propos après cette semaine. Mais écoutez plutôt. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Antoine Lavoisier. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout, comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!